Bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire intitulé Entrepreneurs ou entrepreneurs, les solutions possibles en cas de difficulté. Bienvenue dans ces 24 heures pour rebondir. Cette journée est consacrée à ces chefs d'entreprise que vous représentez, des TPE, des commerçants, des petites structures et qui sont en rebond ou qui effectivement sont entre eux cette crise sanitaire et cette nécessité d'une relance économique dans notre pays. Donc, je vais avoir la chance d'accueillir dans cette table ronde virtuelle Pierre Pellouzet. Bonjour Pierre Pellouzet. Bonjour. Entreprise, ministère de l'économie et des finances. Bienvenue à vous, merci d'être là. Charlotte Faure, qui est représentante du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Yves Lelièvre, qui est président de Recré et ancien président du tribunal de commerce de Nanterre. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis Charline Hubert-Brosse, avocate au barreau de Paris et qui est spécialiste dans le droit des entreprises, notamment des entreprises en difficulté. Alors Charline, j'aimerais démarrer ce webinaire avec vous, parce que finalement, c'est entre autres, mais par votre biais que vous arrivent quelques dossiers, des dossiers sur lesquels vous êtes amené à donner votre avis et aussi pour aider les entreprises voilà, avec la marche à suivre aux différents entrepreneurs que vous suivez. Alors, dites-nous un peu, pour lancer le débat, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu les différentes situations qui peuvent exister, différentes situations que peuvent rencontrer, que vous rencontrez aux côtés des chefs d'entreprise que vous suivez. Merci. Donc déjà, bonjour à tous. Effectivement, je comprends que vous commenciez par moi parce que schématiquement, on est le premier spécialiste de l'entreprise en difficulté dans l'ordre chronologique qu'un dirigeant peut être amené à voir. Bon. Quelles sont les situations, si je comprends votre question, qui amènent un dirigeant à passer la porte du cabinet de l'avocat qui pratique l'entreprise en difficulté? Pour bien comprendre, on arrive devant le tribunal de commerce dans deux cas, on va dire très schématiquement, soit de manière ce que j'appellerais subie, parce qu'on a été assigné par un créancier en procédure collective, soit de manière choisie, parce qu'on a choisi de se mettre sous la protection du tribunal. Donc moi, schématiquement, les dirigeants passent ma part dans l'un ou dans l'autre cas. Et le but de toutes les démarches que l'on fait comme celle d'aujourd'hui est qu'on soit toujours plus dans le cas choisi que subi, puisque on va le développer, à mon avis, pendant ce webinaire, la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise peut être choisie, doit être choisie, même à mon avis, dans pas mal de situations, parce que c'est en fait un panel formidable d'outils à disposition du chef d'entreprise et de personnes compétentes, les administrateurs judiciaires, les magistrats que représente M. Lelièvre, qui sont à disposition du chef d'entreprise pour l'aider à se restructurer et continuer son activité. Voilà, c'est bien cela. L'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre un petit peu à partir de situations concrètes, de pouvoir lister un petit peu l'ensemble des outils mis à disposition que ces entreprises peuvent rencontrer. Alors, les deux solutions, alors si vous partez d'un exemple concret, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait alors, partons d'un exemple concret d'un dirigeant que j'ai rencontré il y a 1 an, pour lequel on est en train d'attendre dans les jours qui viennent l'adoption d'un plan. Ça veut dire que c'est réussi. Il vient me voir il y a 1 an sur conseil de son expert comptable. Et à mon avis, il est important de parler des experts comptables, même si là, ils ne sont pas représentés, parce que c'est le partenaire du quotidien. C'est celui qui voit le quotidien, la difficulté de trésorerie s'accumuler. Et il vient me voir sur le conseil de son expert comptable parce qu'il a des montants de dette qui continuent à s'accumuler mois après mois et soudainement une grosse dette parce qu'il est condamné par un fournisseur, pour faire simple, qui ne peut pas payer parce que sur son compte en banque, il n'a pas la trésorerie et parce qu'il n'a pas dans les jours ou très proches jours qui viennent de l'encaissement client qui lui permettent de
payer sa dette. Et quel est le premier contact qu'on a? J'imagine que c'est un petit peu ça votre question. Enfin, qu'est-ce qu'on peut amener, nous, l'avocat spécialiste entreprise en difficulté? On fait tout de suite l'état de cette dette, son montant, sa capacité actuelle à rembourser, sa volonté, parce qu'il y a des dirigeants qui veulent arrêter, il y en a qui veulent poursuivre, et les éventuelles idées d'amélioration. Donc, on va appeler ça des leviers, des moyens de restructuration qu'on peut mettre en œuvre. Et une fois qu'on a listé avec ce dirigeant il y a un an ces 4 points, moi, en tant que pratiquant de l'entreprise en difficulté, je l'éclaire sur la meilleure des procédures à choisir. Parce qu'il y en a plusieurs, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes moyens et outils à disposition. Et en fonction de ce que m'explique le dirigeant, de sa volonté, sa capacité, on choisit la bonne case, entre guillemets, pour se présenter dans la bonne case devant le tribunal de commerce. Ça, c'est la première. D'accord. Donc, mais il y a quand même une situation amiable. On peut quand même essayer de régler. Voilà. Mais quand je vous parle de la bonne case, ça peut être une case amiable et ça peut être une case judiciaire. Et on va le déterminer ensemble si la case amiable est suffisante, de ce qu'il m'explique, parce qu'à mon avis, les intervenants vont développer un peu plus après ce qui est prévention judiciaire. On ne peut pas faire la même chose dans les deux cas. Et on détermine si la case amiable est suffisante, auquel cas on peut prendre cette voie. Dans l'exemple dont je vous parle, on ne pouvait pas la prendre parce que la dette était trop importante et que la solution amiable était un peu trop faible vu la situation. Donc on s'oriente vers la voie judiciaire. Et en l'occurrence, c'était un redressement judiciaire parce que le dirigeant m'expliquait sa volonté de poursuivre et surtout m'expliquait des sujets qui devaient être restructurés, notamment des cessions d'actifs. Si vous voulez, c'est une entreprise qui avait plusieurs locaux et on a rapidement identifié qu'on pouvait céder un local sur 3. Voilà. Et ça, le redressement judiciaire, à titre d'exemple, parmi tout ce qui est possible de faire en redressement judiciaire, mais le permet dans un cadre simplifié et accéléré et exceptionnel. Donc, en fonction de la discussion qu'on a dès le début, le souhait du dirigeant, ce que moi je détermine comme des leviers possibles au regard de ce qui est possible de faire avec la loi dans les procédures, on ouvre cette procédure et dès le début, j'ai envie de dire, on anticipe même ce qui va se passer dans cette procédure. C'est-à-dire que le travail, à mon avis, du conseil spécialiste en droit des entreprises en difficulté se situe au niveau du choix de la procédure, mais aussi à mon avis, au niveau de l'écriture de toute la feuille de route qui va s'en suivre. C'est-à-dire qu'on arrive complètement préparé devant le tribunal de commerce sur, on sait qu'on a pris la bonne décision, on est devant le bon tribunal et c'est la bonne procédure, et surtout, on a déjà en tête ce qu'on va en faire. Et on peut d'ores et déjà l'expliquer aux magistrats, qui seront ravis de voir un dirigeant qui a déjà en tête exactement sa feuille de route pour les mois qui viennent dans le cadre de sa procédure collective, avec un objectif de présenter un plan, puisque c'était le cas en l'espèce, et qui sait déjà comment il peut y arriver et quel effort il va mettre en œuvre. D'accord, parfait. Donc, on va passer justement à Yves Lelièvre. Vous êtes président, Yves, de Recréer, cette association qui fait partie aussi du portail du rebond. Mais vous êtes ancien président du tribunal de commerce de Nanterre. Vous êtes aussi médiateur national délégué. Donc, vous allez nous expliquer justement sur cette partie et nous repréciser un petit peu les choses au niveau de cette partie amiable avant de passer aux procédures collectives éventuelles. Oui, merci. On vient de parler du tribunal. Je voudrais parler, moi, des juges. Parce que les juges, ils sont plus de 3200 répartis dans 134 tribunaux. On a réussi à conserver une côté de proximité. On est bénévoles, élus, et on exerce tous un métier. On n'est pas des magistrats de carrière. Et notre fonction, elle est d'être le plus proche possible de l'entreprise, qu'elle soit très grande ou qu'elle soit toute petite. Et proche de l'entreprise, notamment lorsque le temps change ou lorsque la tempête est là. Et lorsque le temps change, on a un rôle très, très important d'anticipation.
On peut anticiper les difficultés. On a 3 moments, je veux juste citer. Il peut y avoir d'abord une réunion de prévention avec un juge. Ce n'est pas une audience, c'est totalement anonyme, totalement confidentiel. Ça permet un échange qui peut aider le chef d'entreprise à mieux voir où il en est. Et puis, si on décèle une difficulté, et à la demande du chef d'entreprise, et en toute confidentialité, le président du tribunal peut l'aider à la régler en désignant un mandataire ad hoc. Et si plusieurs difficultés s'amoncellent, toujours à la demande du chef d'entreprise, le président du tribunal va ouvrir une procédure de conciliation, qui est toujours une procédure confidentielle d'ailleurs, avec le même objectif, c'est l'aider à les régler avec l'aide d'un spécialiste. Cette phase, vous voyez, préalable là, le tribunal la prend, mais il n'est pas le seul. La médiation du crédit, la médiation d'entreprise, l'expert comptable dont on a parlé, tous ces gens-là sont là pour aborder le problème. Ces problèmes amiables, j'y insiste beaucoup, parce qu'elles sont de plus en plus utilisées et ça marche. Et si on anticipe le plus tôt possible, bien, je peux vous dire que les résultats sont là et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une tempête, dans une situation de tempête dans laquelle la situation d'entreprise s'est aggravée. Alors, quel conseil vous pourriez donner justement à ces chefs d'entreprise qui sont, qui ont un peu de difficulté? Est-ce qu'il faut vraiment, comment anticiper les choses? Comment percevoir? C'est quoi les signaux? Comment on peut réagir le plus tôt possible? À partir de quoi? À partir de quels éléments? D'abord, il faut dire que le tribunal, le juge, a entre les mains un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'il a, par le greffe, des indications sur une situation bilancielle, des indications sur un certain nombre de points, sur les réunions de l'Assemblée générale. Il peut lui-même demander au chef d'entreprise de venir le voir. Et le chef d'entreprise, qui lui sent que ça ne va pas très bien, peut directement, lui, quelle que soit la raison, venir voir le chef d'entreprise. Alors, le président du tribunal. La question que vous posez est intéressante parce qu'en réalité, le chef d'entreprise, il est très pris par son entreprise, par son boulot. Il faut des clients, des fournisseurs, des marchés et des salariés. Bon. Tout ça, ça l'occupe la quasi-totalité de son temps. Et prendre un peu de recul pour savoir où il en est sur le plan purement financier ou économique, ce n'est pas son sujet le plus souvent. Et il faut que ça soit son sujet. Parce que si on a des problèmes de trésorerie, progressivement, ça va déboucher sur autre chose. Donc, notre souci à nous, c'est d'essayer de voir avec lui, avec son expert comptable, où il en est sur le plan de la trésorerie et éventuellement de son compte d'exploitation. Le signal le plus important pour nous, c'est ça, c'est qu'on a le sentiment que les chefs d'entreprise sont très, très impliqués dans la gestion même, gestion commerciale de leur entreprise, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sur la gestion purement financière quotidienne de l'entreprise. Et c'est ça qui, en général, pose problème. Alors, l'autre situation qui peut survenir, c'est le cas un tout petit peu plus compliqué quand on est un petit peu plus dans la tempête, justement, pour reprendre un de vos termes. Et donc là, ça se gâte un peu. Comment ça se passe et qui intervient alors là-dessus? Alors, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, c'est quand le temps change. Mais quand la tempête est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés de l'entreprise, les créanciers publics, les créanciers privés sont touchés. Et la survie même de l'entreprise peut être en cause. Et à ce moment-là, ce n'est plus le juge qui est en cause, c'est le tribunal qui est en cause. Parce que le tribunal, il a pour mission de gérer les difficultés graves de l'entreprise en appliquant, ce qu'a dit Maître avant, en appliquant la loi selon des procédures prédéterminées. Et là, il y a un problème. Et l'une des difficultés de façon de voir les tribunaux vient de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la tempête est là, à partir du moment où le tribunal en tant que tel applique la loi, eh bien, on est dans une procédure judiciaire. Et chacun sait que la procédure judiciaire, ça s'apparente à un spectacle dramatique, de par le décorum, de par les présents. Vous avez les juges, le parquet, les greffiers, les avocats, les mandataires, ils sont tous vêtus de noir, et ils utilisent un vocabulaire qui est parfaitement imperméable au commun des mortels. Et le chef d'entreprise, lui, là-dedans, dans la salle, eh bien, lui, il est devenu quoi? Il est devenu injusticiable, avec le sentiment d'être spectateur d'un procès, entre guillemets, qui lui échappe. C'est notre fameuse règle des 3D, dépôt de bilan, des primes, enfin, divorce des primes.
Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, à Recréer, je fais juste ce lien une seconde, on a décidé d'écouter les entrepreneurs qui sortent de Douai pour essayer de leur expliquer ce qui se passe, de leur expliquer où ils en sont et pourquoi ils en sont là. Parce que c'est vrai qu'il faut traduire tout ça et qu'il faut les écouter. Et le rôle, justement, de Recréer, c'est de savoir écouter les chefs d'entreprise pour leur expliquer autant qu'on peut ce qui se passe. On y reviendra, effectivement, on y reviendra à la fin. Oui. Mais simplement, oui, le point clé sur la tempête, c'est de savoir si l'entreprise peut payer ou pas ce qu'elle doit payer. Voilà. Et en fonction de ça, les procédures à ouvrir, eh bien, elles répondent à des critères très précis gérés par la loi. Alors, Charlotte Faure, vous êtes représentante des mandataires et des administrateurs judiciaires. Dites-nous un petit peu, justement, quand on est dans la tempête, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous nous entendez? Oui, tout va bien. Je voyais votre image disparaître tout à l'heure. Et que va-t-il se passer finalement dans cette deuxième solution quand ça se gâte un peu plus? Oui, bonjour à tous et merci d'organiser cet échange. Alors, j'espère que ma connexion à Internet va tenir le coup. Je vois qu'elle me joue des tours. On croise les doigts. Je suis ravie, moi, de pouvoir intervenir et présenter un peu mieux les professions d'administrateurs et mandataires judiciaires qui sont méconnues et et en venant ici, ça permet de diffuser deux messages qui passent très bien au travers des interventions précédentes. Le premier, c'est que il y a des outils de gestion à disposition. Le président Lelièvre a parfaitement synthétisé. Quelle que soit votre situation, tant qu'elle est prise avec un peu d'anticipation, il y a un outil qui se prêtera à la résolution des difficultés, que ce soit dans un cadre purement amiable ou que ce soit dans un cadre un peu plus lourd, judiciaire. Une fois qu'on a dit ça, comment va se... À quel moment intervenez-vous? À quel moment intervenez-vous? On interviendra avec deux casquettes. D'abord, sachez qu'on est des professionnels de la crise. Donc, on intervient dans différentes crises de différentes natures, avec toujours ce rôle d'aider à identifier la bonne solution, à élaborer la bonne solution, à négocier cette solution et à la mettre en œuvre. C'est ça notre ADN et c'est ça qui nous pousse, nous, tous les jours dans nos missions. Donc, on intervient en amiable de façon purement… on vient en addition à l'entreprise telle qu'elle existe. Le chef d'entreprise reste 100% maître de son affaire. C'est lui qui demande, c'est lui qui peut mettre un coup d'arrêt à la procédure et nous, mandataires ad hoc ou conciliateurs, nous n'avons aucun rôle opérationnel. Nous sommes là pour aider à dégager la bonne solution, à la négocier. On va avoir un rôle de tiers de confiance. C'est vraiment ça le mot. Notre intervention, c'est celle d'un tiers de confiance. On engage notre indépendance, on engage notre crédibilité en créant des conditions favorables à la négociation, en disant que les informations transmises sont les bonnes, ce qui va faciliter des accords avec les interlocuteurs avec qui l'on doit discuter pour sauver la situation de l'entreprise. Et ça aide également à maîtriser le calendrier. Donc, il y a vraiment un savoir-faire qui est propre à cette matière. Mais pour autant, le dirigeant reste à la tête de ses affaires 100% et seul lui peut demander à bénéficier d'une procédure amiable. Alors, donc ça, c'est pour la partie… Oui, allez-y. Ça, c'est pour la partie amiable. Mais vous m'avez également, je crois, interrogé sur le mode d'intervention en procédure collective. Alors, en procédure collective, si vous voulez, il y a une graduation de la mission. C'est-à-dire qu'en sauvegarde, on intervient pour surveiller ou assister. Ce sont les mots de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que on va… assister la direction de l'entreprise dans tout un tas d'opérations. Et l'aspect le plus visible, c'est qu'en mission d'assistance, on doit contresigner les règlements. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est de la technique. Quel est le sens de notre intervention en procédure collective? C'est, encore une fois, de faire un diagnostic de l'entreprise avec le chef d'entreprise, comprendre quelles sont les possibilités qui s'ouvrent dans le dossier, savoir si le dirigeant veut continuer ou si, au contraire, il ne veut pas continuer. Et ensuite, savoir de quel temps on dispose. Et en fonction du temps dont on dispose, créer une solution qui peut être l'étalement des dettes. C'est le plan de continuation, le fameux plan de continuation sur un maximum de 10 ans. Ou un plan de cession qui va être là de
transmettre les actifs et les moyens humains et matériels de l'entreprise à un nouveau dirigeant pour poursuivre l'activité et maintenir l'emploi. Alors justement, par rapport à cette crise, si on veut coller un tout petit peu plus à l'actualité, comment ça se passe en ce moment pour une entreprise qui est en difficulté? Les choses sont éventuellement différentes ou il y a des cas particuliers? Ben, je dirais que on connaît une crise significative et que finalement, nous, notre métier étant de gérer des crises, le quotidien n'est pas chamboulé, si vous voulez. On fait face à des situations et à des déstabilisations d'entreprises que les outils, encore une fois, du droit français servent à résoudre. Ah, je crois que je vous ai perdu un instant. Non, mais tout va bien. Alors, dans cette période, alors vous parliez de véritables outils de gestion. Tout cela est fait aussi, il faut passer, je pense, le message. Tout ça est fait dans une ambiance plutôt bienveillante. Il y a des textes qui sont aussi passés, on le verra tout à l'heure, avec d'autres corps de l'État, où cette période est véritablement souhaitée comme une période de bienveillance et d'écoute. Et ça, il faut véritablement faire passer le message que les chefs d'entreprise peuvent aller rencontrer, dans le Lièvre en parlait, d'aller rencontrer les présidents, enfin les juges, en amont, de mettre en place et de développer tout ce côté amiable pour pouvoir avancer dans les différents dossiers. C'est ce que vous confirmez, j'imagine aussi, Charlotte. Alors oui, complètement. Je crois que c'est très important de lutter contre un imaginaire autour de la procédure collective ou du tribunal de commerce qui est un imaginaire hérité d'une autre époque. Aujourd'hui, le droit français, depuis les années 80, a complètement pivoté dans son approche des choses pour distinguer vraiment le sort de l'entreprise du sort du dirigeant. Aujourd'hui, en France, la procédure collective et les juridictions consulaires sont des dispositifs d'assistance aux difficultés et non pas de sanctions. Cette vision-là, il faut vraiment lutter contre parce qu'elle dessert les entrepreneurs, parce qu'elle fait peur aux entrepreneurs, alors qu'en réalité, ce sont des vrais outils de gestion qui peuvent être mis en œuvre avec une méthode et dans un esprit de bienveillance. Pourquoi on dit bienveillance? Parce que, encore une fois, les juridictions consulaires, les juges consulaires, les intervenants à ces procédures sont dans une démarche d'assistance et de résolution des difficultés. Donc, on a un cadre légal qui vise à trouver une solution et pas à sanctionner. La sanction, c'est l'exception. La sanction, c'est quand il y a une malhonnêteté ou une négligence qui n'est pas du tout le cas le plus répandu dans nos dossiers. Et bien heureusement. Ce qu'il faut, c'est sur la culture du rebond et que peut-être un jour, on arrive en France aussi à faire de l'expérience d'une procédure collective quelque chose de positif qui soit valorisé à l'extérieur. Et que le chef d'entreprise ne soit plus dans la culpabilité ou dans la dissimulation de ses difficultés parce qu'il y aurait quelque chose d'honteux à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, faut oublier un peu la notion de faillite ou de difficulté honteuse. Hein. Alors, oui. Il existe aussi des solutions complémentaires avec notamment la médiation. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est? Vous allez nous l'expliquer, Pierre Pelouzet, vous êtes médiateur national, je le disais, des entreprises auprès du ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux dirigeants et dans quelle situation particulière, justement? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis heureux d'être ici. Alors nous, on peut intervenir déjà beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que nos interventions vont aussi bien qui vont très bien, mais qui n'ont pas envie d'aller plus mal, des entreprises qui commencent à avoir des difficultés ou des entreprises qui ensuite sont dans les différentes procédures. À tous les stades, le médiateur des entreprises peut être saisi. Notre couverture de sujet, c'est quoi? C'est tout ce qui va être une difficulté entre deux entreprises ou entre une entreprise et un acteur public dans le cadre des marchés publics.
Donc, tout ce qu'on voit arriver, c'est des sujets de paiement de factures qui n'arrivent pas, de rupture de contrat, de spoliation de propriété intellectuelle, des problèmes de propriété intellectuelle et de marque, des problèmes de pénalité de retard. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme difficulté dans le cadre d'une relation entre un client et un fournisseur, ou un fournisseur et un client, parce que ça marche dans les deux sens. Tout ça relève du domaine du médiateur des entreprises. De manière très concrète, comment ça se passe? Nous sommes saisis par les chefs d'entreprise, dans l'immense majorité, dans 96% des cas, je crois, par des patrons de TPE, de PME, d'artisans, qui ont des difficultés souvent avec un plus gros. Une ETI, une grosse PME, un grand groupe, une grosse administration, qui n'ont pas envie de perdre ce client, parce que évidemment le client c'est important, c'est lui qui nous fait vivre, ou qui n'ont pas envie de perdre le fournisseur dans le cadre d'une relation où c'est le fournisseur qui est gros et le client qui est petit, mais qui d'un autre côté ne peuvent pas rester avec cette difficulté parce que effectivement, si on cumule tout ça, au bout d'un moment, des factures pas payées, des contrats interrompus, etc., ça finit par nous mettre en difficulté. Donc ce chef d'entreprise nous saisit via le site médiateurdesentreprises.fr. Il est ensuite très rapidement, dans la semaine qui suit, contacté par un de nos 70 médiateurs. Yves Le Lièvre en est un, donc vous en avez un en face de vous et qui a parlé précédemment. Et puis, avec ce médiateur, va écouter le chef d'entreprise, peut-être lui donner un petit conseil, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça. Et puis, une fois qu'ils sont prêts, c'est le médiateur qui va chercher l'autre partie, qui va chercher la bonne personne dans la grande entreprise, dans l'administration, qui va lui dire, voilà, nous avons une médiation, c'est confidentiel, c'est gratuit, je rappelle, c'est un service public, donc nous pouvons l'offrir gratuitement sur l'ensemble du territoire. Et nous vous invitons à venir autour de la table ou autour du téléphone ou autour de la vidéoconférence en ce moment pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la personne qui nous a saisis. Le but de la médiation, c'est d'abord de recréer un lien de confiance. On est souvent sur des situations assez dégradées où les gens sont tendus, énervés, où il y a un contentieux, une difficulté, une incompréhension. Le but du médiateur, c'est d'abord de recréer un dialogue équilibré. Faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, faire valoir son point de vue, et petit à petit, on voit la situation qui bascule, et petit à petit, on voit les gens qui commencent à bâtir une solution, un compromis, un accord, et une fois qu'ils ont bâti leur accord, puisque c'est pas le médiateur qui définit l'accord, c'est évidemment eux qui le font, eh ben, s'il le faut, ils signent un document, ils signent un accord, et comme c'est leur accord qu'ils l'ont signé, ben, ils le mettent en œuvre. Donc ça marche formidablement bien. On était sur un rythme avant la crise de entre 50 et 60 sollicitations et médiations par semaine. Pour ne rien vous cacher, pendant les 2 mois qui ont commencé le 12 mars, nous sommes montés à 600 par semaine. C'est redescendu un tout petit peu là ces derniers jours, on doit être à 200-300, mais vous voyez qu'on a un volume considérable de saisines, ce qui montre bien que cet outil qui a progressé énormément depuis sa création en 2009, mais année après année au rythme de plus 10, plus 20% par an, trouve toute son utilité en période de crise, avec des tensions qui s'exacerbent, des sujets qui deviennent cruciaux, notamment la trésorerie des entreprises. Et donc voilà, rappelez qu'on est vraiment à votre disposition sur des sujets, principalement les 3 gros sujets, j'en termine par là, qui nous arrivent pendant la crise. C'est 1, tout ce qui est retard de paiement, difficulté de paiement, arrêt des paiements. 2, tout ce qui est autour de la rupture de contrat, de la force majeure, de la difficulté à exercer dans un cadre nouveau, dans un contexte nouveau. Je prends par exemple les nouvelles contraintes sanitaires qui évidemment font changer la donne dans le BTP ou dans tout un tas de métiers. Et 3, sur les baux commerciaux, qui est un sujet quasiment nouveau pour nous. Il y avait assez peu de litiges là-dessus. Il y en a beaucoup maintenant. Donc voilà, typiquement sur ces 3 types de conflits, de difficultés, on est énormément saisis et on répond à la demande partout sur le territoire. D'accord, on l'a compris. Voilà, quelque chose de beaucoup plus consensuel. Il y avait une question que j'ai vue passer et qui vous demandait, mais vous en avez parlé au début de votre intervention, même les micro-entreprises peuvent solliciter la médiation? J'allais même dire d'abord les micro-entreprises. Notre rôle, et c'est pour ça qu'on a créé un service public pour le faire, et que je suis placé auprès du ministre de l'économie, c'est pour pouvoir justement donner un service gratuit d'abord aux plus petits, c'est-à-dire ceux qui ne pourraient pas rentrer dans les coûts ou dans la difficulté de procédures plus compliquées et qui, malgré tout, sont confrontés à des plus gros et ne savent pas comment s'en sortir. Donc oui, les micro-entreprises, les auto-entreprises, les TPE, les PME, les artisans, c'est d'abord envers cela que ce service existe et pour cela que ce service existe, même si ça nous arrive, on peut être saisi par une grande entreprise, par une grande administration,
parce qu'elles nous connaissent aussi et qu'elles savent qu'on peut avoir une utilité. Mais voilà, c'est d'abord pour les petits que nous existons. Parfait. Merci déjà à tous. William, si tu nous entends, quelques questions rapidement. C'est vrai que le temps passe très très vite. Oui, on nous demande, est-ce que des aides existent pour payer intégralement les frais juridiques, avocats, frais de procédure, passage devant le tribunal de commerce? Alors là, on parle effectivement du coût de ces services que vous occupez à différents niveaux. Qui veut répondre? Ça coûte cher un avocat? C'est à moi que vous posez la question, j'imagine. Oui, Charlie. S'il y a une avocate dans la salle. La première réponse. Non, mais très rapidement, en deux mots, pour essayer de prendre quelques questions. Pour répondre à la question très précisément des aides, à ma connaissance, le système de l'aide juridictionnelle, parce qu'à mon avis, c'est à ça que pense la personne qui a posé la question, ne s'applique pas à la saisine sur déclaration de cessation des paiements ou en conciliation, puisque c'est un dispositif qui s'applique pour les particuliers, l'aide juridictionnelle, et à ma connaissance, ne s'applique pas aux entreprises. Voilà. Donc, alors, Yves Delièvre, vous avez peut-être un élément de réponse à ce sujet? Oui, simplement, la justice est gratuite, comme vous le savez, c'est-à-dire que les juges sont bénévoles, la justice en général est gratuite, et bien entendu, là-dedans, dès qu'on rentre dans un circuit judiciaire, eh bien, il faut le payer. Et l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles moi je milite progressivement pour qu'on aille d'une société de moins en moins judiciarisée et qu'on développe à tout prix tout ce qui est médiation, et Pierre Pelouzet là-dessus a été l'expression d'une médiation qui effectivement, pour l'instant, est totalement bénévole. Donc, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. C'est vrai qu'il faut payer les conseils, c'est vrai qu'il faut payer des avocats, c'est vrai qu'il faut payer des experts comptables, c'est vrai, et ça coûte très cher à des entreprises. Alors, cela dit, il y a un point quand même que je veux signaler aussi, c'est d'une façon générale, notamment pour les mandataires, c'est réglementé les tarifs, c'est pas du tout les tarifs libres. Oui, tout à fait. Je pense que peut-être on peut finir là-dessus pour donner une information complète. Les procédures annuelles, quand on a parlé, sont des procédures qui sont soumises à des tarifs qui sont négociés avec l'entreprise, et nous, notre déontologie impose bien évidemment de prendre en considération les capacités de l'entreprise pour fixer ces tarifs-là. Et ensuite, sur la partie procédure collective, comme disait le président Lelièvre, les honoraires sont soumis à un barème légal. Donc, c'est une tarification légale qui va être proportionnelle en fonction de certains indicateurs de l'entreprise, de façon à ce que le coût soit lié à la taille de l'entreprise et donc, par hypothèse, à ses ressources. D'accord, merci pour ces précisions. William, une dernière question peut-être. Oui, alors on nous pose la proposition de la conférence des juges consulaires de France prévoyait la création d'une procédure de conciliation économique. Est-elle vraiment envisagée par la chancelière? Quels réels avantages? Je pense que l'expression de la question n'est pas tout à fait la bonne. C'est-à-dire que il est question de transformer progressivement les tribunaux de commerce en tribunaux de l'économie, en tribunaux économiques, avec une vocation à gérer l'ensemble des problèmes relevant de la sphère économique. C'est des discussions qu'on a depuis un certain temps. Il y a eu un début dans ce sens-là avec la création des tribunaux de commerce spécialisés, mais je ne pense pas que ça puisse changer le sort des TPE et des PME. Ce qui changerait le sort des TPE, si vous permettez ce commentaire final pour moi, c'est la réglementation en cours, et les réglementations qui se multiplient, qui se juxtaposent. Et si on pouvait avoir des rédacteurs de lois et de règlements qui posent des textes adaptés aux TPE, PME, je vous assure qu'il y aurait certainement beaucoup moins raison d'être à des tribunaux strictement économiques. Il faut rendre les réglementations adaptées, lisibles par les TPE, PME auxquelles elles sont appliquées. On aurait déjà fait un très grand progrès dans la vision économique des entreprises en difficulté. Donc, une nécessité de faire des efforts en matière de vulgarisation des textes. Absolument. Qui sont, à votre avis et à notre avis aussi,
compliqué quelquefois. Monsieur Pelouzet, Pierre Pelouzet, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur justement l'aspect justement des documents, de tous ces textes qui existent et qui sont quelquefois un peu illisibles pour les petites structures, encore une fois, qui représentent un peu les auditeurs aujourd'hui? Alors, c'est un autre des gros avantages de la médiation, c'est que finalement, pendant un temps donné de confidentialité d'échange, on oublie les textes. On oublie les contrats, on oublie les textes, on oublie tout l'environnement. On ne se met pas dans l'illégalité, bien entendu, mais on essaie de revenir au plus simple, j'allais dire au bon sens. On met deux personnes autour de la table, un chef d'entreprise face à un acheteur, un directeur financier, un directeur général, et petit à petit, on les amène à se dire, bon, dans ce contexte-là, par rapport à la difficulté qu'on a, quelle serait la bonne solution? Quelle serait la solution du bon sens? Une fois qu'on a défini cette solution du bon sens, évidemment, on peut la retranscrire dans un protocole. Et là, on est extrêmement vigilant. Et là, évidemment, les avocats des deux parties peuvent aussi, s'ils sont impliqués, intervenir, peuvent aussi aider à rédiger ce protocole. Mais ça n'est que dans un deuxième temps. On revient d'abord au basique, à quelle est la bonne solution, quelle est la solution de bon sens. Et après, on la remet dans un cadre de protocole d'accord qui, évidemment, doit respecter toute la loi et tout le cadre juridique. Parfait. On arrive malheureusement à chaque table ronde virtuelle aujourd'hui et sont très frustrantes parce qu'on a envie de vous écouter beaucoup plus longuement. En tout cas, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup. On a entendu un bon sens écoute et beaucoup de bienveillance qui sont mises de toutes parts en place, à la fois dans les tribunaux, à la médiation, chez les mandataires et les administrateurs judiciaires, chez les avocats. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à ce webinaire. Excellente journée à vous. Merci aux internautes d'avoir participé. Merci à William également. On fait une petite coupure et on se retrouve dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 3-4 minutes, pour une autre table ronde qui va présenter les institutions à votre service. Merci et à tout de suite. Vous pouvez vous inscrire encore.